Qu'est-ce qu'une femme dans son féminin sacré? Elle a compris que sa valeur ne réside aucunement en sa sexualité. La femme qui n'est pas dans son féminin sacré pense que sa valeur ne réside que dans ce qui se voit de l'extérieur, son physique, sa popularité, la mode, son succès et son argent ou celui de son partenaire. Elle se doit en permanence de plaire, sinon elle a l'impression de ne pas exister. Sans le regard validateur des hommes, elle est incapable de vivre ni de s'aimer. Seule sa sexualité détermine sa valeur. La femme qui est dans son féminin sacré a compris qu'elle seule pouvait se définir. Elle a compris que sa valeur n'avait rien à voir avec le fait d'être attirante sexuellement pour le sexe opposé ou non. Elle a simplement envie de l'être quand elle a envie par elle-même, et non pas parce que c'est la seule manière d'être approuvée, donc aimée. Elle n'a pas envie d'être enfermée dans cette prison qui est de devoir être en permanence désirable pour le sexe opposé, auprès de tous, et même les hommes avec qui elle ne voudrait jamais être. Elle a compris qu'une femme qui entre dans ce jeu en sortira forcément victime un jour. Elle est au contraire une femme libre d'être. Elle ne se sent pas en compétition avec les autres femmes. La femme qui n'est pas dans son féminin sacré entre en compétition permanente avec les autres femmes, en particulier si des hommes sont en jeu. Si c'est le cas, elle n'hésite pas à se ranger du côté des hommes, n'hésitant pas à humilier d'autres femmes pour se sentir supérieure, ou simplement parce qu'un homme la préfère à une autre. Bref, la jalousie fait partie de ce type de réaction. Encore une fois, sa valeur n'est déterminée que par l'attention des hommes envers elle, peu importe la qualité de cette attention. La femme qui est dans son féminin sacré ne souhaite pas être en compétition avec les autres femmes. Et au contraire, elle est tournée vers le fait de les aider, de les soutenir. Elle n'est pas jalouse. Elle n'hésite pas à partager ses vulnérabilités pour encourager ses sœurs, les autres femmes, les conseiller et les aider aussi à évoluer en tant que femme et tout simplement en tant qu'être humain dans ce monde. En cas de conflit, elle sait prendre la défense des femmes, même si le regard des hommes est en jeu. Elle ne rejette pas ses qualités féminines par peur de perdre son pouvoir. Au contraire, elle les cultive. La femme qui n'est pas dans son féminin sacré pense que pour se faire respecter, elle doit devenir exactement comme les hommes, être un homme, et donc par conséquent rejeter volontairement toute qualité de son essence féminine. Soit elle rejette toute forme de féminité physique, les cheveux longs, le maquillage, la beauté, les robes, soit elle n'a plus justement que la féminité physique, souvent même exagérée, mais avec une absence de féminité intérieure. Elle recherche les rapports de force, elle rejette la sensibilité. Elle prend le fait de s'occuper des autres comme une soumission ou une faiblesse de caractère. Elle confond sa sensualité et vulgarité. Elle fait tout pour se rapprocher au maximum du comportement masculin, pensant que c'est ainsi qu'elle va récupérer son pouvoir. Ainsi, elle est bien souvent dans le conflit, les relations de force et l'échec dans ces relations, pensant que s'endurcir encore plus et encore plus est la solution. Après chaque déception, elle vivra. Elle vit dans la résistance qui empêche d'acquérir toute forme de paix intérieure et de respect envers elle-même ou d'harmonie dans sa vie. La femme qui est dans son féminin sacré cultive ses qualités féminines qui font son essence même.
L'énergie féminine comporte, entre autres, les qualités suivantes: la compassion, la sensibilité, l'écoute, l'empathie, la douceur, l'intelligence émotionnelle, la sensualité, la recherche de l'harmonie, la créativité, la capacité à soigner, à prendre soin de l'autre et à s'occuper des autres. Elle est fière de ses qualités et ne cherche jamais à les rejeter. Elle ne cherche pas à devenir comme les hommes. Elle a bien compris que le pouvoir ne résidait pas dans la force physique, ni dans la force de sa voix, ni dans la manipulation, mais dans la paix intérieure, l'harmonie intérieure, la confiance, l'amour et la liberté. Elle se préoccupe de son impact sur le monde. La femme qui n'est pas dans son féminin sacré ne se préoccupe pas de l'impact négatif qu'elle pourrait avoir sur les hommes, ou sur les autres femmes, ou sur les enfants, ou sur le monde entier. Elle vit au jour le jour et ne recherche que la validation extérieure, tout ce qui est matérialiste, visible à l'œil extérieur. Elle ne pense pas aux conséquences de ses actes auprès des enfants qui la regardent, auprès des hommes qui la regardent, ou des autres femmes qui la regardent. Elle ne pense qu'à elle-même, contrôlée par son ego, son cœur, égoïste. Elle n'a pas compris qu'elle faisait partie d'un tout. Donc tout ce qu'elle faisait agissait sur le monde. Elle n'a pas de valeur ni intégrité. Elle est vide intérieurement. Elle saisit la moindre occasion pour avoir plus d'attention, manipuler ou avoir plus de succès extérieur. On peut facilement la corrompre et l'influencer tant qu'on lui promet plus d'argent, plus de succès ou plus d'attention. La femme qui est dans son féminin sacré a compris que le pouvoir de son énergie féminine, son pouvoir guérisseur, son pouvoir de transformation auprès des hommes, et donc son pouvoir de transformation et d'influence au travers le monde. Elle a compris que c'est uniquement avec l'amour, l'écoute, la compassion et l'empathie que l'homme pourra évoluer, et qu'ainsi le monde puisse devenir meilleur. Elle a des valeurs, elle est intègre, elle est incorruptible. La femme dans son féminin sacré a compris l'impact qu'elle pourrait avoir sur les hommes de sa vie et sur les hommes en général qui croiseront son chemin, sur les enfants qui la regardent et sur toutes les personnes qui l'entourent. Raison pour laquelle elle a décidé d'avoir un impact des plus positifs qui soit. Raison pour laquelle elle veut ainsi rayonner l'amour et la lumière pour transformer en lumière tout ce qu'elle croisera et impactera positivement tout ce qu'elle touchera de ses mains. Elle n'a pas besoin du regard des hommes pour aimer son corps. La femme qui n'est pas dans son féminin sacré est victime de la société. Elle est souvent en combat avec son propre corps, recherchant sans cesse la perfection. Elle produit ce qu'elle voit et reproduit ce qu'elle voit dans les médias ou ce qui plaît aux hommes, en s'oubliant elle-même, en se mettant souvent à elle-même ou alors s'étant tellement identifiée à ses cordes de conduite qu'elle en est totalement oubliée. Elle ne sait plus qui elle est sans le regard des autres ou dans le monde. La femme qui est dans son féminin sacré aime son corps et elle n'a pas besoin de la validation des hommes ou des autres pour s'aimer. Elle a compris que son corps est un temple sacré, qu'il fallait le mériter pour qu'elle laisse quelqu'un y entrer et qu'elle ne souhaite pas être définie par des modes ou des codes de société de conduite. Elle ne fit pas dans le moule. Sa beauté est avant tout intérieure et elle s'exprime aussi de l'extérieur. Elle n'a pas peur d'exprimer également qui elle est réellement et ses propres goûts à travers son physique, son style représentatif de sa propre image personnelle. Elle est ce qu'elle est et elle s'aime telle qu'elle.
Elle recherche l'alliance avec le masculin sacré et elle a compris le but spirituel des relations amoureuses. La femme qui n'est pas dans son féminin sacré est attirée par les hommes qui ne sont pas dans leur masculin sacré, puisqu'elle ne se respecte pas elle-même. Elle n'attire à elle que des relations avec des hommes qui ne la respectent pas non plus. Dans cette course effrénée à la validation extérieure, elle se perd, s'abîme, se déchire, se ternit, bien souvent en rejetant la faute sur les autres, sur les hommes, n'ayant pas compris qu'elle doit travailler sur elle, n'ayant pas compris qu'elle ne changera pas sa vision d'elle-même, de la femme à l'intérieur d'elle, et qu'elle ne pourra pas manifester d'autres réalités pour elle sans s'assumer. La femme qui est dans son féminin sacré a une vision très précise de l'homme qu'elle veut à ses côtés et n'est pas d'accord pour se rabaisser à accepter moins que ce qu'elle mérite. Dans l'absolu, elle n'a pas besoin de personne pour se sentir complète. Elle a ses propres passions, son propre monde, mais dans sa parfaite harmonie intérieure. Elle souhaite s'allier à l'énergie masculine sacrée afin de donner naissance à une union puissante entre deux êtres, tous deux désireux de monter vers le haut, vers l'évolution mutuelle et l'extase physique, émotionnelle et spirituelle. Elle est spirituelle et recherche et est en constante évolution. La femme qui n'est pas dans son féminin sacré ne fait pas de travail intérieur, elle n'est pas éveillée spirituellement, elle n'a pas conscience qu'elle fait partie d'un tout, dans l'univers peuplé de millions d'autres planètes. Elle vit dans une illusion, ne permettant pas ses priorités et ses centres d'intérêt à ce qui pourrait au mieux servir ou servir le monde. Plus les années passent, plus elle devient ternie, sa beauté intérieure n'ayant jamais été cultivée. Le poids des années se font ressentir. La lumière interne inexistante ne peut malheureusement pas s'illuminer. Son visage et son corps s'éteignent. Son désespoir et sa frustration grandissent. Elle blâme les hommes de la société et les autres femmes, sans savoir que nous sommes tous responsables de la réalité, car nous la créons nous-mêmes. La femme qui est dans son féminin sacré a conscience de sa place dans le monde, de son rôle et de son impact. Elle est en progression et remise en question permanente. Elle se pose des questions sur la vie et recherche continuellement à devenir une meilleure personne à chaque jour qui passe. Sa beauté intérieure rayonne à chaque année de plus en plus, étant donné qu'elle devient de plus en plus sage. Même en vieillissant, sa beauté continue de transparaître, car la beauté est avant tout énergie, et cette énergie invisible est avant tout intérieure. Chose qu'elle a bien compris. Il s'agit de la beauté du cœur, de l'amour, de la compassion et de la douceur, et elle cherche à faire transparaître cette beauté à l'extérieur. Même si elle n'a plus les attributs physiques que dans sa jeunesse, son pouvoir n'est pas diminué pour autant. Au contraire, elle continue d'inspirer au travers son infinie sagesse et lumière. Abonnez-vous à ma chaîne pour les prochaines vidéos sur le féminin sacré.